Sud Radio, quels sont vos droits? Patrick Ramael. Bonjour Patrick Ramael. Bonjour. Vous êtes magistrat honoraire, vous êtes avocat au barreau de Paris et je suis très content de vous recevoir parce que je vais vous expliquer. J'ai parié avec mon collègue, il a perdu. Il nie avoir parié, il nie avoir perdu, mais il ne veut pas honorer son pari. Alors, est-ce que j'ai un recours juridique? Eh non, le droit n'aime pas les paris. Et ça date pas d'hier. Depuis 1804, la loi n'accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le paiement d'un pari. C'est l'article 1965 du Code civil. Et la version de ce texte dans Légifrance date du 20 mars 1804. Ça veut bien dire que c'est un texte qui n'a jamais été retouché par le législateur. C'est un texte bref, bien rédigé. On retrouve dans le Code de Napoléon donc la méfiance que Napoléon avait pour le hasard. Il n'y a en effet dans tout le Code civil que 3 articles dans la partie des contrats aléatoires qui traitent du jeu et du pari. Le premier que je viens de citer, aucune action pour un pari. Alors, si jamais mon collègue a payé ce qu'il avait parié, mais ce ravisant, après avoir entendu cette chronique, me demande de le rembourser. Eh bien, si un perdant s'avise de réclamer ce qu'il a volontairement payé, le Code civil précise, c'est le deuxième des 3 articles dont je parlais, que le perdant ne peut récupérer ce qu'il a volontairement payé, sauf s'il y a eu de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie. Alors, j'ai bien écouté. Vous m'avez dit aussi qu'il y avait 3 articles. C'est quoi le 3e? Alors, le 3e, c'est celui qui prévoit que ne sont pas concernés par les 2 autres articles, les jeux d'adresse, certains jeux d'adresse. Les jeux propres, dit le texte, à exercer au fait des armes, les courses à pied ou à cheval, les courses de chariot, ça date un peu, le jeu de paume et autres jeux de même nature qui tiennent à l'adresse et à l'exercice du corps. Ce texte traduit une bienveillance pour les jeux d'adresse, par opposition aux jeux de hasard. Alors, quelles sont les différences entre un contrat de jeu et un contrat de pari? Alors, les 2 sont des contrats aléatoires. On n'est pas sûr de gagner, sauf si c'est truqué, bien sûr. Dans un pari, on s'engage à remettre une somme d'argent ou à effectuer une action au profit de quelqu'un si on perd. On n'est pas acteur, on est spectateur d'un événement et on spécule sur l'issue probable. On pense que telle équipe sportive va gagner, on ne joue pas dans ces équipes. Par contre, dans le contrat de jeu, on est joueur soi-même, on n'est pas spectateur. L'exemple type du contrat de jeu, c'est le poker. Si on gagne la partie, on reporte la mise. Et là, on voit quand même qu'il y a une sacrée méfiance, en France en tout cas, à l'égard des paris. Et oui, mais déjà les Romains dans l'Antiquité, ils n'aimaient pas beaucoup ces paris. En 204 avant Jésus-Christ, une loi, la Lex Alearia, a interdit les paris pour les jeux de dés en fixant une amende contre le gagnant égale à 4 fois son gain. On est sûr de perdre dans ce cas-là, soit sa mise, soit 4 fois celle-ci si on gagne. Le mot aléa, d'ailleurs, ça voulait dire jeu de dés, par extension, le hasard. C'est pour ça qu'il y a cette fameuse phrase « Aléa jacta est », le sort est jeté. C'est ce que disait César en franchissant le Rubicon avec ses légions en armes pour marcher sur Rome. Et en France, Saint-Louis lui-même n'a pas aimé les jeux de dés. Il a interdit la fabrication des dés. C'était pour lui des objets de péché. Alors aujourd'hui, quel est le droit des jeux, Patrick? Alors le droit des jeux, c'est un droit qui est beaucoup plus complexe et il méritera une chronique spécifique. Bon, mais on va jouer ensemble, mais vous me paierez si jamais je gagne, promis. Je ne parie jamais. On ne parie jamais, bon, on verra ça. Merci beaucoup Patrick Ramael, je rappelle que vous êtes magistrat honoraire et avocat au barreau de Paris.